Putain, mais... Bonjour, inspecteur. J'espère ne pas avoir tapé trop fort. Alors, premièrement, tu frappes comme une connasse. Deuxièmement, c'est pour me piquer tous mes fringues que t'as fait tout ce bazar, là? Nous parlerons de tout ça en temps voulu. Avant, j'ai une dernière affaire à vous soumettre. Une devinette. Écoutez bien. De l'année 1046, je suis un président tristement célèbre. Résolvez cette énigme et toute la vérité vous paraîtra claire comme du cristal de roche. Bonne chance, inspecteur. J'arrête de picoler une journée et ça fout un merdier pas possible. Bon, vous êtes là, vous. Oh, ça vous viendrait pas à l'idée de venir donner un coup de main. Oh, ça serait con de choper une tendinite, hein, je comprends. Bon. Qui a été président en 1046 ? Ça tient pas, il y avait pas de président en 1046, c'était ce putain de bouffon en robe longue. Je crois bien que pour me sortir de là, va falloir allumer notre bonne vieille lumière noire. Ouais. Peut-être une dernière fois. Si le chiffre 1046 me parle pas en tant que date, ça me rappelle une sordide histoire de meurtre. Dans les années 1900, un truc comme ça. Un homme a effectivement été tué dans la chambre 1046 d'un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Président. Bah c'est ça qu'il voulait que je trouve. Enfin, je vois pas pourquoi. Nous sommes le 2 janvier 1935 à Kansas City, dans le hall de l'Hôtel Président. Un homme d'une vingtaine d'années se présente au comptoir pour prendre une chambre. Il insiste pour ne pas être au rez-de-chaussée. Plus haut il est, mieux c'est. Oui, je sais, c'est peut-être un détail, mais là je balance tout ce que j'ai, les gars. Donc l'homme est sans bagage, et il s'appelle Owen. Il est jeune, il est charmant, et il a une oreille en forme de chou-fleur, un petit peu comme les boxeurs. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que je vais faire à l'autre Bruno, là-bas, là. Donc, la réceptionniste lui attribue la chambre 1046. Avant de monter dans sa chambre, il explique aussi qu'à la base, il voulait séjourner dans un autre hôtel, pas très loin, mais que c'était trop cher pour lui, d'où sa présence ici. Quand il arrive dans la chambre, Owen sort de son sac un peigne, une brosse à dents, et pose les affaires dans la salle de bain. Un peu plus tard, une femme de ménage vient toquer à la porte. Elle rentre dans celle-ci et la chambre est complètement sombre. Owen semble nerveux, il explique qu'il attend tout simplement un ami à lui. Quelques heures plus tard, une autre femme de ménage débarque. La pièce est toujours aussi mal éclairée, cette fois-ci Owen est allongé sur le lit. Le personnel trouve ça un petit peu inhabituel, mais poursuit tranquillement ses tâches du quotidien. Le quotidien. Ah, il est en train de changer mon quotidien là, je vous le dis. Quelques heures plus tard, c'est une autre femme de ménage qui débarque et qui va trouver une note sur la commode d'Owen. Elle va jeter un œil discrètement à cette note. La note dit distinctement « Donne, je serai de retour dans 15 minutes, attends-moi ». La soirée passe, la nuit passe, donc on est le lendemain, et vers 10h, une autre femme de ménage voit Owen assis, encore une fois toujours dans la pénombre, dans sa chambre. Il a le regard dans le vide. Elle effectue ses tâches tout en écoutant un appel téléphonique, celui d'Owen et d'un certain Don. Elle se rappelle d'une phrase qu'a dit Owen. Il a dit « Non, Don, je ne veux pas manger, je n'ai pas faim, je viens de prendre le petit déjeuner ». Bon, c'est vrai que là je vous balance plein de détails un petit peu bizarres, mais ça a son importance pour la fin de cette affaire. Plus tard dans la journée, c'est une femme qui va arriver à l'étage de Owen. Donc elle s'appelle Jean et elle va prendre la chambre voisine à celle d'Owen, donc la chambre 1048. Elle essaye de faire un somme, mais impossible pour elle dormir. Dans la chambre d'à côté, une dispute éclate. Elle entend une voix masculine et féminine se hurler dessus. Puis ensuite, des sons de bagarre, des cris. Elle hésite un petit peu à appeler l'accueil, mais au dernier moment elle se désiste car les bruits ont cessé. Elle aurait pourtant tellement dû. Comme moi, j'aurais dû fermer ma porte à clé. Et d'ailleurs, plusieurs autres personnes témoigneront de ce bruit qu'ils ont entendu à cet étage. À 11h du soir, un ouvrier du nom de Robert Lane se promène dans une rue du centre-ville lorsqu'il voit un homme courir sur le trottoir. Il est étrange de voir que même s'il s'agit d'une nuit d'hiver, l'homme ne porte que des pantalons et une chemise sans manches. L'homme s'approche de Lane pour lui demander s'il peut l'amener à un endroit où il pourra prendre un taxi. Lane accepte. Sur la route, il remarque une coupure au niveau de son bras. Il remarque aussi que l'homme est très en colère et très nerveux aussi. Donc Lane lui demande si tout va bien, et l'autre marmonne cette petite réponse « Je vais tuer ce fils de pute demain. » Ah, moi aussi, je vais tuer ce fils de pute demain. Ou dans 20 minutes. 20 minutes, c'est bien aussi, 20 minutes. T'as entendu, tête de chibre ? Quand ils arrivent à destination, l'homme remercie Lane et puis disparaît. Lane quitte les lieux sans savoir
qu'il a participé à l'un des meurtres les plus mystérieux de l'histoire. Vers 7h le lendemain matin, le responsable des commutateurs de l'hôtel remarque que le téléphone de la chambre 1046 est décroché. 3 heures s'écoulent et personne ne raccroche. Du coup, au bout d'un moment, ils envoient quelqu'un pour vérifier si tout va bien dans la chambre. Sur la poignée, il y a la petite affiche « Ne pas déranger ». Et lorsque l'on frappe, Owen semble baragouiner. Le personnel va alors penser qu'il est tout simplement ivre dans son lit. Ils essayeront plusieurs fois d'ouvrir cette porte de multiples reprises, sans aucune réponse et avec toujours cette petite affiche ne pas déranger, bien disposée sur la poignée. C'est alors qu'un employé décide de se retirer les doigts du fiac et de prendre la clé de la chambre pour voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas un homme bourré qui trouvera, c'est juste Owen, totalement nu, accroupi sur le sol, tenant sa tête ensanglantée dans ses mains. Terrifié, l'employé informe tout de suite le directeur et lui dit qu'il faut appeler la police au plus vite. Owen avait été attaché et poignardé à de multiples reprises. Son crâne avait été fracturé par les coups. Autour de son cou, un anneau violet suggérait qu'il avait été aussi victime de strangulation. Il y avait du sang dans tous les coins de la pièce. Cette petite chambre s'était transformée en chambre de torture. Lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, Owen, à demi conscient, il baragouinait. Je suis tombé dans la baignoire. Costaud la baignoire. Il a été transféré à l'hôpital, mais malheureusement c'était trop tard. Owen est mort dans la nuit suite à ses blessures. Très mystérieux, de nombreuses pistes ont été écartées aussi vite qu'elles sont arrivées et le tueur n'a jamais été retrouvé. On soupçonne une histoire de triangle amoureux car il y avait apparemment une femme dans la chambre lors de la dispute. Mais en dehors de quelques témoignages, aucun détail n'a été assez fort pour déterminer un semblant de preuve. Bon, eh bien là, évidemment, des théories, je pourrais vous en balancer un millier, comme j'ai l'habitude de faire. Si seulement j'avais ma machine à écrire, au moins, pour rassembler mes pensées. Les scénarios sont nombreux, mais je crois qu'ils ne serviraient à rien du tout, mesdames et messieurs. Je comprends peut-être un peu mieux pourquoi il m'a balancé cette devinette. Mais je vois pas le rapport avec moi. J'ai jamais parlé de cette affaire à quiconque, ni à mon boss, ni même à vous. Putain, mais c'est quoi son problème? Qui vous a dit que j'avais un problème? Ah, c'est sûr que t'as pas une tête à te faire des cheveux blancs. Et si tu me détachais 2 secondes, là, qu'on teste un truc? Juste envie de voir si je peux pas t'arranger la truffe à coups de savate. Calme, inspecteur. C'est bientôt terminé. Il faut que vous dormiez encore un peu. Comme je suis à court de sédatifs, je n'ai pas d'autre choix. Pardonnez-moi d'avance. Allez, vas-y, viens. Tout est tellement étrange ce matin. Je ne saurais dire si je suis en train de rêver ou alors si je me réveille d'un très long sommeil. Monsieur l'honneur, vos absences répétées à nos rendez-vous me saisissent d'inquiétude. J'espère au moins que vous poursuivez votre traitement. Il est beaucoup trop tôt pour l'arrêter. Vous devez impérativement venir me voir. Il pourrait vous arriver la même chose que l'an passé. Une distorsion de la réalité si puissante que vous oublierez de nouveau votre propre identité. Recontactez-moi au plus vite, c'est urgent. Mon job, mon patron, ce type étrange, cette époque. J'aurais imaginé tout ça. Mais pourquoi ?
crois qu'au fond la question demeure simple. Suis-je vraiment prêt à quitter la lumière noire ?